Coucou, bienvenue dans ce jour 4 du défi des 31 jours. Comme je vous l'avais promis, on va aussi aller aborder des outils qui vont permettre de vous servir tout au long de l'année à venir et que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant pour les pratiquer, les intégrer et les avoir en stock, un petit peu comme si vous aviez une boîte à outils dont vous allez pouvoir vous servir simplement et régulièrement. Celui que je vais vous partager aujourd'hui, on peut l'utiliser dans deux types de situations différentes. On peut l'utiliser tout simplement pour cultiver un état de centrage, un état de, je dirais, de neutralité et de capacité à ne pas être trop impacté par des émotions, à rester centré. On peut l'utiliser aussi quand justement arrive un truc là, un petit truc qui va nous stresser, on sent venir le machin. Du coup, on peut faire cet exercice et celui-là, il est génial parce qu'on peut le faire partout, même dans un bureau. Et je vais vous épargner toute la théorie autour du nerf vague parce qu'il y en a gavé sur le net. Mais c'est à partir de là que s'est construit cet exercice que je vais vous proposer. Alors concrètement, eh bien, pour commencer, vous allez vous placer dans une posture à la verticale. Je le rappelle toujours, à la verticale, c'est pas avoir le dos droit, c'est une posture où on respecte les courbes naturelles de son dos en imaginant un petit fil qui nous tire vers le haut et puis en dessous de ses fesses, un petit fil qui nous tire et qui nous raccroche à la terre vers le bas. Comme ça, on est déjà bien dans une bonne posture. Ensuite, au niveau de vos doigts, ça va être très simple. On va les entrecroiser. Pour les personnes comme mon papa qui n'ont qu'une main de disponible, je vous montre de suite après comment on peut faire. Ok? Mais voilà, pour les personnes qui ont deux mains disponibles, tac, on entrecroise les doigts tout simplement et on laisse les pouces libres. Ensuite, on vient les poser à l'arrière du crâne. Je vais me tourner, j'espère que vous verrez. On les place comme ça, avec les pouces qui descendent là, qui descendent au niveau des cervicales. J'espère que je suis bien positionnée et que vous m'entendez quand même, parce qu'au niveau du micro, peut-être que le son n'est pas passé. En tout cas, vous avez eu l'image. Donc voilà, on se positionne comme ça. Et puis, donc on observe le confort, on élargit, on ouvre comme c'est bon pour vous. Des fois ça peut faire super du bien d'aller tirer plus loin parce que ça ouvre ici et ça apporte d'autres bénéfices. Mais vous observez, situation, posture confortable, et avec vos yeux vous allez regarder d'un côté ou de l'autre votre coude. Donc ça, on peut partir vers la droite d'abord ou vers la gauche d'abord. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous vous écoutez, tout simplement vous écoutez. Ça fait partie du processus de ce défi aussi. Vous vous écoutez. Parce que de toute façon, il faut le faire. On va le faire des deux côtés. Et on va le faire ensemble, mais vous aurez besoin de le refaire après parce que vous allez voir que ça va s'arrêter quand ça sera le moment pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, je vous décris l'exercice. Vous pouvez rester dans cette posture, elle fait que du bien. En tout cas, vous allez regarder avec vos yeux. Moi, là, je regarde à droite. Et puis, on regarde à droite, comme si on voulait aller regarder son coude. Et puis, on attend. On respire tranquillement. On laisse venir, sans rien forcer. Et donc, on garde les yeux vers là-bas, mais je préfère vous regarder en face quand je vous parle. Eh bien, il va se produire spontanément soit un profond soupir, soit un bâillement, soit une déglutition. Tant que ça c'est pas là, vous restez dans cette posture-là, qui fait que du bien. Et puis, une fois que ça sera fait d'un côté, vous allez le faire de l'autre. Donc on part le regard d'un côté, je vous le répète, mais faites-le à votre rythme après. Là, vous pouvez vous entraîner sur la posture et sur l'exercice, mais vous allez le faire
après la vidéo de manière à aller à votre rythme jusqu'à ce que... Qu'est-ce qui se passe quand on regarde de l'autre côté? On va attendre quoi? Soit un profond soupir, soit une déglutition, soit un bâillement. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que pour moi c'était très important aussi de vous partager des outils quand on parle de se préparer à, l'année à venir. Ben, c'est aussi remplir une petite boîte à outils, un petit peu comme on peut en avoir une chez soi pour s'occuper de son jardin, s'occuper de ses meubles ou, ou de sa cuisine, voilà. Mais en tout cas, d'avoir des outils qui peuvent servir. Et celui-ci, je vous invite vraiment à le pratiquer régulièrement. Et vous l'avez vu, on peut le pratiquer. Celui-là, on peut le pratiquer n'importe où. Parce que se mettre comme ça, qu'on bosse dans un bureau et qu'on regarde d'un côté, on peut même avoir, même si on est en open space, et ben, on peut avoir l'air d'être en train de réfléchir. On peut faire ça dans le métro. Ah non, ça dépend. Dans le métro, peut-être des fois on est trop serré. Mais on peut le faire à plein d'endroits. On peut le faire chez soi. On peut le faire en présence d'autres personnes. On peut le faire à volonté. Il fait que du bien. Il apporte de la sérénité et il reconnecte à un état à la fois physiologique et émotionnel qui est propice au centrage et à une forme de sérénité et une capacité à avoir à la fois des pensées, des paroles et des actes qui vont dans le sens d'atteindre des choses qui nous mettent en joie. Par exemple, la réussite de projet, l'atteinte d'objectifs, la tenue de résolution, simplement vivre sa vie comme on en a envie. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour le jour 5. Bye bye.